Il y en a des centaines d'espèces. Les nuits commencent à rafraîchir, même si les journées sont chaudes. C'est le temps de rentrer ces plantes à la maison. Ben, nous voici au site de démonstration de compostage domestique à Saint-Bruno. Il y en a comme ça à travers le Québec. Celui-ci, c'est Naturaction qui l'a mis avec la ville. C'est le groupe Naturaction qui est établi à Saint-Bruno qui a créé celui-ci il y a 4 ans environ. Alors, on a des démonstrateurs des différents modèles de compost. Et je vous dirais avant tout que je suis un être paresseux de nature et que je comprends mal qu'on veuille faire son compost quand on peut en acheter du préparé, du fumier de vache, de mouton, etc. Bon, c'est sûr, ça c'est la voie facile pour fertiliser ses plates-bandes et son jardin. Sauf que si on veut le faire soi-même, bon, le fumier composté, c'est pas très pratique d'avoir une coupe de vache à la maison. Et par contre, le compost végétal fait que les déchets végétaux, ça, tout le monde en a. Surtout en fin de saison, comme actuellement, on se retrouve avec une quantité, un volume là, assez important là, de déchets de fleurs ou de légumes si on a un potager. Alors, quoi faire avec ces déchets-là? On a le choix de les envoyer au site d'enfouissement ou encore des compostés. Et pour le faire, donc, on peut trouver des composteurs déjà fabriqués qui sont la plupart du temps en plastique. Il y a deux modèles, au fond, différents. Ils sont nourris la plupart par le haut. Oui, alors vous avez un couvercle sur le dessus qui vous donne un accès pour aller déposer vos déchets végétaux dans le bac et vous avez une trappe dans le bas qui permet de vider là, le contenant lorsque le compost est prêt ou encore pour le retourner là, à l'occasion. Ce qui est quand même assez compliqué, alors qu'avec celui-là, c'est plus simple parce qu'il roule. Alors, on le nourrit par le haut encore, comme ça. Et puis, vous le remplissez à peu près aux 3/4, votre bac. Et ensuite, comme lui, il n'est pas en contact avec le sol, il est sur une base avec des roulettes. Et vous pouvez le brasser comme ceci à tous les jours, ce qui accélère le processus là, de compostage. Et il y a moyen aussi non seulement de faire son compost, mais de faire son composteur. Alors, vous allez nous amener voir différents modèles qu'on peut facilement réaliser à la maison. Oui, ici, on a plusieurs exemples. Justement, ici, il y a une boîte, on dit boîte portative en broche et bois. Portative parce qu'on peut la déplacer facilement. Oui, et puis c'est un modèle de composteur très, très simple à fabriquer soi-même. Ça consiste simplement en cadre de bois sur lequel on a fixé un grillage métallique là, sur les 4 côtés du contenant et on le retient par des pentures et des crochets. Ça permet de l'ouvrir facile. Et de brasser son compost. On peut aussi le faire avec des palettes de bois, les trucs dont on se sert pour... Pour le transport là, de la marchandise, alors on peut récupérer ça, des palettes usagées, ça coûte presque rien. Il s'agit tout simplement de les assembler ensemble de façon à faire des compartiments comme celui qu'on vient de voir, ou encore on peut même en faire un bac à 2 compartiments, ce qui est encore mieux. Ou même un Deluxe comme celui-là à 3 compartiments. Alors ça, c'est mon modèle préféré. C'est mon modèle de composteur de luxe. De luxe pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez 3 compartiments qui vous facilitent la gestion de votre compost. Parce que lorsque votre premier compartiment est plein, parce que vous avez fini là, de le remplir, il faut attendre que le compost soit mûr avant d'utiliser. Et il faut aussi le brasser. Il faut le brasser aussi. Alors, le fait d'avoir 3 compartiments, quand l'autre est plein, on peut commencer à remplir le deuxième à côté. Et lorsqu'il vient le temps de retourner le compost en maturation, on peut le retourner dans le contenant qui est vide. Alors, c'est très simple. Et puis, celui-ci, il y a la particularité d'être fait avec des planches de plastique recyclé. Alors, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais par contre, c'est un matériau indestructible. Puis d'ailleurs, en passant, si vous utilisez du vrai bois pour faire vos bacs à compost, il faudrait absolument éviter le bois traité, parce que c'est toxique. Parce que ça empoisonne les bestioles qui transformeraient vos résidus alimentaires en... Vous allez retrouver des résidus toxiques dans votre compost et puis finalement, si vous l'utilisez dans votre potager, c'est vous qui allez manger ces produits-là. Je vois qu'il y a des coquilles d'œufs là-dedans. Ça m'amène à vous dire que la semaine prochaine, Roll nous montrera justement comment faire à la maison son compost. Pour en savoir plus long sur le compostage, consultez la brochure spéciale de Fleurs, Plantes et Jardins, le compostage domestique, et consultez aussi le numéro de septembre de Fleurs, Plantes et Jardins. Au Québec, on le sait, c'est le pays des traditions, surtout en ce qui regarde les épluchettes de blé d'Inde. Or, il y a des traditions qu'il faut oublier, entre autres celle de faire bouillir le maïs pendant une dizaine de minutes. C'est une affaire qui ne se fait plus. Je vais vous dire pourquoi. C'est que le maïs d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le maïs de nos grands-mères. Il est 30% de sucre, alors que celui de nos grands-mères n'en contenait que 5. Aussi bien dire qu'il n'est pas nécessaire de le cuire et qu'on peut, je vais vous le prouver, le manger cru. Alors, tout ce que je vous propose, c'est de le réchauffer dans l'eau bouillante, sans sel et sans lait. Pourquoi omettre le sel? Parce que ça durcit la surface des grains.
sans lait, parce que ça n'est absolument pas nécessaire d'attendrir le maïs. Il est déjà très mangeable cru. Vous enlevez les feuilles extérieures, vous gardez les autres. Vous plongez dans l'eau bouillante, 30 secondes ou 1 minute maximum. Ensuite, vous ouvrez, vous verrez que c'est charmant dans sa jolie robe verte et vous beurrez. Moi, j'aime bien faire un beurre parfumé à l'ail avec un peu de sambal dedans pour que ça soit plus piquant. On peut aussi, bien sûr, le faire cuire sur le grill. Il y en a chez vous, je le sais, qui le font, qui le trempent dans l'eau pour qu'ils boivent bien de l'eau et qui le font comme ça, en pot, sur le grill, en feuilles sur le grill. C'est une idée comme une autre, mais ce que vous faites, c'est simplement le cuire à la vapeur. C'est pas une très bonne idée. Pourquoi avoir un barbecue et ne pas s'en servir? Alors, ce que vous faites, c'est que vous l'épluchez tout simplement. Vous le badigeonnez bien d'huile pour ne pas qu'il colle sur la grille. Et là, vous le faites cuire assez longtemps pour justement qu'il commence à caraméliser en surface. Vous verrez que c'est tout à fait exquis. C'est un petit goût un peu de popcorn. J'aime bien à ce moment-là le badigeonner d'huile et parfumer peut-être l'huile d'un peu de paprika ou d'un peu de poudre de curry. Ben voilà, je sais que plusieurs d'entre vous ne me croyez pas. Essayez, ne soyez pas Thomas. Essayez, vous croirez. La vie est un match. Un match où s'opposent les riches, les pauvres. La santé, la maladie. Le bien, le mal. La vie, la mort. La vie est un match. Et ce match a un arbitre, Claude Charron. Son jugement est impartial. Le match de la vie, dès le 5 septembre 20h à TVA. Partez à la découverte de l'univers des fromages de chez nous. Et surtout, recherchez le symbole des produits laitiers canadiens. Il identifie nos fromages canadiens de qualité, tel le fameux cheddar. Il certifie que ces brie et ces camemberts exquis sont bien de chez nous. Il atteste le bon goût de la gamme complète des fromages fins canadiens. Assurez-vous toujours de retrouver ce symbole qui témoigne de la qualité et du bon goût des fromages fins de chez nous. Du fromage, s'il vous plaît? Certainement. Mais celui avec le petit symbole, s'il vous plaît. Reconnu pour la qualité de ses produits, vous offre des stages thérapeutiques et des solariums haute technologie exclusifs à Trévis. Le fabricant installateur Trévis, le numéro 1 de la piscine. Viens, je t'invite au soleil, la nature s'éveille. C'est la fête, c'est la fête. Oui, cette semaine, les prix sont en fête pendant la grande vente de Marché Richelieu. Crème glacée Marché Richelieu, 2,99 $. Poulet à frire frais, 99 cents la livre. Cocktail de légumes V8, 79 cents. Raisin rouge fleuve, 99 cents la livre. C'est la fête. Marché Richelieu, mon marché de tous les jours. Eh bien oui, les vacances sont finies, c'est le temps de rentrer soit à l'école, soit au travail ou soit à la maison, même quand on est une plante, même peut-être surtout. Surtout quand on est une plante, parce qu'il ne faut pas rentrer trop tard dans la maison. Déjà, au mois d'août, les journées, là, on est à la fin d'août, les journées sont plus fraîches, les nuits aussi beaucoup plus fraîches. Donc, il ne faut pas attendre, même s'il reste encore des belles journées en septembre, il ne faut pas attendre trop tard parce que déjà, les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur vont devenir de plus en plus grandes et à ce moment-là, nos plantes ont de plus en plus de difficultés à s'adapter à l'intérieur. Ça, c'est vrai, même quand il fait très chaud le jour, c'est à cause du froid de la nuit, c'est ça? C'est à cause du froid de la nuit, c'est ça. Quand on les entre à l'intérieur, ils se retrouvent avec une température beaucoup plus constante et plus les écarts de température sont grands, mais plus nos plantes vont avoir de la difficulté là, à s'adapter là, à ces nouvelles conditions. Mais vous aimez toujours les exceptions qui confirment la règle. Et vous en avez une en main. En voilà une, il y a toujours des exceptions. Les cactus de Noël, le cactus de Noël et tous les cactus, les azalées aussi, on peut les laisser un petit peu plus tard à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qui vont, les températures fraîches justement des nuits vont favoriser la production des boutons floraux, ces belles fleurs qu'on va avoir pour le temps des fêtes. Ça fait foncer les feuilles aussi, Oui, sérieusement. ils prennent une belle teinte de vert, donc on va les laisser à l'extérieur un petit peu plus longtemps. Il
je vous dirais jusqu'à la mi-fin septembre, idéalement. Et quand on va les entrer dans la maison, bien, vous allez voir que ça va favoriser beaucoup la floraison. Il faut leur donner des soins, évidemment, avant d'entrer. Il faut vérifier s'il y a des insectes, par exemple. Oui, ça, c'est bien important. Si on ne veut pas se retrouver avec une infestation dans la maison, on va vérifier sous les feuilles et même mieux vaut faire une application d'un savon insecticide ou encore d'un jet d'eau assez puissant et particulièrement sous les feuilles bien vaporisées pour s'assurer qu'on ne rentre pas d'insectes dans la maison. Il y a des insectes qui sont plus difficiles. Je pense aux toutes petites mouches blanches qu'on retrouve, par exemple, dans les fuchsias ou qu'on retrouve dans les cerisiers de Jérusalem. C'est une peste. Je vous dirais, à la limite, si vous ne tenez pas trop à cette plante-là, laissez-la geler. Laissez-la geler, parce que ça, si vous avez une infestation de mouches blanches dans toutes vos plantes d'intérieur, vous allez avoir de la difficulté. Sinon, il faut prendre des insecticides beaucoup plus forts, du Malathion, et répéter souvent les applications 7-10 jours parce que c'est difficile à se défaire, les mouches blanches. On a tendance, quand on les entre à la maison, de se dire, bien, il y a plu souvent. Bien, c'est pas le cas cet été, là. Mais il pleut souvent, on continue à les arroser et on risque de les arroser trop, non? Oui, ça, c'est bien important. Souvent, c'est le gros problème. Quand les gens entrent leurs plantes dans la maison, ils vont voir les feuilles jaunir, les feuilles tomber, particulièrement, par exemple, des plantes comme le Ficus benjamina, le petit figuier. Et il faut faire attention parce que c'est souvent l'arrosage qui est déficient, qui est déficient ou plutôt qui est inadéquat, qu'on arrose trop. Étant donné qu'à l'intérieur, il n'y a pas de vent, l'intensité lumineuse est beaucoup moins grande, donc nos plantes et les journées raccourcissent très rapidement aussi à cette époque-là de l'année. Donc, les plantes vont boire beaucoup moins. Alors, attendez, touchez vraiment la surface du sol et attendez que ce soit sec, même si ça vous semble très long comme période, attendez que ce soit sec avant d'arroser. Évidemment, après, quand on arrose, on mouille très bien la motte en faisant un arrosage en profondeur, là. Est-ce qu'il y a des produits qu'on pourrait leur donner pour les aider à s'acclimater dans la maison? Non. Pas vraiment, et même c'est mieux de ne pas mettre d'engrais à cette époque-là, justement parce que l'engrais, ça favoriserait la croissance, et là, mieux, c'est toujours comme une espèce de période d'adaptation, donc mieux vaut pas les forcer à croître pendant cette étape-là. On va plutôt les laisser se reposer tranquillement et s'adapter aux journées qui raccourcissent. Si on les avait mis en terre, évidemment, elles vont avoir le choc de la replantation dans le pot. Oui, c'est ça. Bien ça, essayez de prendre une bonne motte, évidemment, pour endommager le moins possible les racines. Et dans certains cas, par exemple, si vous avez mis un hibiscus en pleine terre ou une plante en pleine terre, si c'est possible de tailler un petit peu les tiges, ça va aussi aider pour rétablir justement les racines que vous avez brisées pour établir la relation entre les branches et les racines. Et pour les consoler d'être rentrés, d'avoir sorti du beau jardin, mais parlez-leur un peu. Il y a M. Jean Baudouin de Cap-Rouge qui a un problème de flux maculateur alpha qui développe du blanc. Il aimerait bien qu'on lui propose une solution à son problème, chose que je vais faire tout de suite après la pause. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 14 millions. 14 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Le pouvoir. Nelson est un imposteur. Il se servit de toi, il t'a trompé. Le grand miracle de cette famille-là, c'est pas leur chérie. C'est d'avoir toujours réussi à éviter le scandale. La misère des riches, mardi 21h à TVA. Sortez toute l'année. Devenez membre du Centre culturel. 5 séries d'abonnements offrant chacune 5 spectacles pour seulement 80 $. Dans la série chanson, Marie-Carmen. Dans les bars, dans les rues, que notre amour Richard Séguin. pourra durer toujours. Claude Dubois. L'étonnante Judy Richards. Et Jean-Pierre Ferland. Abonnez-vous dès maintenant au 820-1000. Une invitation des Caisses populaires des Jardins de l'Estrie et de votre épicier propriétaire IGA. Participez au Grand Prix IGA jusqu'au 25 novembre. Misez sur un cheval de 1 à 8. Si votre carte est tirée lors du jeu télévisé, vous gagnez, selon l'ordre d'arrivée de votre cheval, de 2 000 à 10 000 $ en argent. Le 9 décembre, lors du Grand Derby IGA, 8 participants seront jumelés à 8 chevaux. À l'issue de cette course, ils se partageront une bourse de 100 000 $, dont 50 000 pour le gagnant. Notre jeu contient aussi une section à gratter où vous pourriez gagner instantanément un produit d'épicerie ou un certificat cadeau IGA de 10, 20, 50, 100 ou 1000 $. Bonne chance!
Cette année, pour la rentrée à TVA, on a décidé de se faire plaisir et de vous gâter. Pour la première fois, des artistes viennent nous dire ce qu'ils pensent de ce métier qui les passionne. On va tout savoir sur la nouvelle programmation à l'émission spéciale TVA Vie avec vous, lundi 4 septembre, 19h. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 14 millions. 14 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Alors, pour prévenir l'apparition du blanc sur les phlox, il faut les planter dans un endroit qui est très bien ensoleillé et ayant une très bonne circulation d'air, donc exposé au vent. Si votre phlox n'est pas dans une telle situation, vous pouvez toujours le déménager. Début septembre, c'est le moment idéal. Vous venez de passer quelques heures assis devant l'ordinateur à imaginer toutes sortes de scénarios. La tête va vous sauter. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme M. Geoffrion, vous rentrez dans votre jardin, parlez à vos glaïeuls et même les caresser. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Bien, présentement, je suis en train de les redresser. Ce qui arrive, c'est qu'à la chaleur, ils sont portés à pencher. Et puis, les boutons peuvent mal se placer. Ça fait qu'on passe constamment dans le champ. Et on les redresse comme ça jusqu'à temps qu'ils reviennent droit. Et d'ailleurs, quand les tiges sont un peu croches, vous les poussez du pied pour les redresser tout simplement. Oui, en autant que vous ne les poussez pas de 6 pouces, vous pouvez juste, avec votre pied, légèrement les tasser en passant dans le rang et les redresser, puis les racines vont prendre un léger écart sans problème. C'est parce que c'est la première fois que je vois des glaïeuls si hauts qui n'aient pas de tuteur. C'est entre autres parce que vous les butez. Ce qu'on fait, c'est que chaque fois que vous binez puis vous enlevez la mauvaise herbe, vous simplement renchausser avec un râteau jusqu'à temps que vous ayez à peu près 8 à 10 pouces de haut. Et puis le sol doit se compacter avec la pluie. Puis quand arrive la floraison l'été, moi, ici, je suis en plein champ. Et puis toutes les tiges, ça sonne très bien. Puis de temps en temps, je les redresse, mais j'ai pas de problème avec les tuteurs. Est-ce que vous recommanderiez cette plante-là aux gens qui ont un jardin, qui n'ont pas nécessairement le pouce aussi vert que le vôtre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a des maladies souvent? Le glaïeul, c'est pas une plante difficile à cultiver en autant que vous suivez les règles de base. Premièrement, ça prend au moins 1 pouce d'eau par semaine pour développer un bon système de racines. Il y a des gens qui nous ont écrit pour dire qu'il y avait des petites bestioles qui venaient bouffer les fleurs. Le trip. Qu'est-ce que c'est? C'est leur trip que de bouffer les fleurs. Le trip, c'est un insecte qui adore, il se nourrit de sucre. Et puis, il dépose ses œufs dans la tige et puis dans les calices. Puis, juste avant que la fleur ouvre, la sève est déjà tout mangée, puis vous avez une fleur qui est toute décolorée. Le monde pense que c'est une nouvelle variété, sauf que il y a quasiment plus de couleur dedans. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Moi, j'arrose avec de l'ortane. Je pense pas que l'ortane, sur le commerce, ça soit facilement accessible. Mais j'ai arrosé des années avec 10 secondes de et puis, en autant que le monde suive la bonne recette, il n'y a pas de problème. Le cigon va éliminer le trip. Il y a d'autres bestioles qui, celles-là, s'attaquent on ne dit pas les bulbes, on dit au quoi? Un corme. Bon, qui s'attaque au corme. C'est plutôt des champignons. Il y a 2 variétés. Vous avez le Botrostis puis le Fusarium. Le Botrostis est assez rare ici au niveau du glaïeul. Nous, c'est plutôt le Fusarium. C'est un champignon qui se lâche simplement dans le bulbe. Et puis, avec le temps, la tige à pousse est très, très belle. D'un coup, les feuilles commencent à jaunir, à pourrir. Et ça, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Nous, on recommande, dès que vous voyez un problème, vous l'arrachez tout simplement et puis vous l'éliminez à la source. Là, quand on a une belle fleur qui s'apprête à ouvrir, elle ouvre, etc., qu'est-ce qu'on fait ensuite pour encourager le grossissement des cormes et pour le multiplier facilement? Parce qu'il y a certains de ces bulbes-là qui coûtent une fortune. Oui, il y en a qui coûtent plusieurs dollars le corne. Des nouvelles introductions, j'en ai quelques-uns ici qui coûtent jusqu'à 7,5, 8 dollars le corne. Alors, on peut les faire multiplier vous en achetez pas facilement. beaucoup, mais on s'arrange pour les multiplier. Alors donc, vous coupez la fleur, vous laissez au moins 4 feuilles, et quand la feuille a bien jauni, qu'elle a fait son temps, on est à la mi-octobre, vous déterrez à la bêche et vous avez votre trappe aux bulbes supplémentaires, et les bulbés, vous les rentrez à la maison jusqu'au printemps. C'est ça. En général, après la coupe de la fleur, pour que toute la synthèse se refait, c'est en général de 4 à 6 semaines. Quand le nouveau corme atteint sa maturité, vous voyez déjà le feuillage jauni. 6 semaines après la fleur. 6 semaines après la fleur.
Nous, ici, on a tellement qu'on ne commence pas à les choisir un après l'autre, lesquels qui ont fleuri ces semaines. Ce qui arrive, c'est qu'on coupe tout en même temps, ce qui nous donne en général au milieu d'octobre. J'espère qu'il va m'en donner quelques-unes. Je les apporterai à la maison. Accroche. Un message d'espoir pour prévenir le décrochage scolaire. Une bouffée d'énergie. Des témoignages émouvants. Une émission spéciale pour redonner aux jeunes le goût de la réussite. Accroche, mardi 20h à TVA. Participez au concours Moi j'accroche et gagnez un voyage pour 4 personnes au Maroc. Pour participer, regardez l'émission Accroche et répondez correctement à la question concours. Remplissez le bon de participation dans le cahier extra du magazine Séjour. Accrochez-vous. Pour tout savoir sur le jardinage, du potager à l'aménagement extérieur, procurez-vous Fleurs, Plantes et Jardins, la seule revue québécoise à vous proposer mensuellement toutes sortes d'idées conseils sur votre passe-temps préféré. Découvrez les plus beaux jardins du Québec et d'ailleurs. Apprenez tous les trucs pour obtenir chez vous des résultats aussi remarquables. Fleurs, Plantes et Jardins, c'est une cascade d'informations simples et pratiques, tant pour les amateurs de jardinage que pour les passionnés de l'horticulture. Fleurs, Plantes et Jardins, en vente dans tous les kiosques journaux et dans les bonnes jardineries. Au Centre culturel de Drummondville, offrez-vous un billet spécial. Choisissez une ou plusieurs des 5 séries d'abonnements. Série Humour. Daniel Lemire, Michel Barrette, Pierre Légaré et François Léveillé. Chanson. Marie-Carmen, Claude Dubois, Jim Corcoran et Judy Richard. Comédie. Les 4 pièces les plus drôles de l'année. Théâtre de l'émotion. 4 pièces pour passer du rire aux larmes. La nouvelle série À mon choix. Composez votre abonnement avec un spectacle de chacune des 4 séries précédentes. Un billet spécial. Au Centre culturel de Drummondville. Michel Sardou, le nouvel album. Le monde où tu vas, mon garçon, je ne le connais pas et je le 10 nouvelles chansons. Maudit français, où est ton rêve d'indépendant? À découvrir absolument. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes toujours? Michel Sardou, selon ce que vous serez, en vente maintenant. On a demandé à Harold de cueillir une belle tomate rouge. Faut croire qu'il est daltonien. Oui, parce qu'elle n'est pas rouge, Daniel, elle est verte. Donc, vous allez nous parler des tomates vertes, finalement. Oui, c'est ça. À ce temps-ci de l'année, les nuits commencent à être froides et les tomates vertes qui vont rester sur le plan, ou bien elles vont geler ou elles vont mûrir très mal. Alors, la solution qu'on a, c'est soit de recouvrir ces plants de tomates... D'une couverture électrique. Une couverture de jardin. Et de l'enlever à chaque jour et de la remettre chaque soir, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes qui sont très occupées. Alors, l'autre solution, c'est de toutes les rentrer avant qu'elles gèlent. Et d'en faire de la confiture ou sinon du char de tomates vertes. Oui, ou tenter de les faire mûrir aussi jusqu'à... Ah bon, comment fait-on ça? Bon, alors, il faut savoir... On les met sur le bord de la fenêtre au soleil. Jamais. Parce que si souvent, les gens font ça, les faire mûrir sur le bord de la fenêtre, mais elles se déshydratent. Alors, la peau va toute se plisser et vont perdre leur contenu d'eau, vont être moins savoureuses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous ramassez toutes vos tomates vertes, là, il va falloir les classer par couleur. Parce que vous avez des tomates vertes qui sont... très vertes ou pas trop vertes? Ou qui sont vraiment pas mûres, qui sont encore en période de croissance. Comme ici, on voit que c'est très vert et très dur. Ces tomates-là n'atteindront pas le stade de mûrissement rouge. Ou s'ils l'atteignent, ça va être très long et ils ne seront pas très savoureuses. Donc, on devrait plutôt faire des marinades avec. Alors, celles qu'on va... qui commencent un peu à rougir de honte. C'est celles qui ont commencé à changer de couleur. Alors, celles-là, vous allez les classer, les plus jaunes ensemble, les plus vertes. Et vous les mettez où? On les met où? Dans une boîte de carton. On les enveloppe dans du papier journal pour 2 raisons. Pour garder l'humidité à l'intérieur de la tomate et aussi pour garder le gaz éthylène que la tomate va dégager plus près du fruit pour hâter sa maturation. On pourrait mettre un petit morceau de pomme aussi pour accélérer parce que ça contient du gaz éthylène. On pourrait. Et puis, surtout très important, la température. Jamais en bas de 15 degrés Celsius. Donc, on ne met pas de tomates jamais au réfrigérateur parce que ça altère le goût. Bon, vous vous demandiez quoi faire avec les pages éditoriales, envelopper vos tomates vertes. Vous voulez profiter au maximum de votre aménagement paysager, eh bien, c'est un solarium qu'il vous faut.
Un solarium, c'est une valeur ajoutée assurée à la propriété et une façon géniale d'agrandir votre habitation. Il y a deux types de solarium. Le solarium 3 saisons fait de simple vitrage et le solarium 4 saisons fait de double vitrage. Alors, si vous voulez, je vous donne quelques indices pour faire un achat éclairé en matière de solarium. Des éléments à considérer, une structure dite évolutive qui permet de passer du mode 3 à 4 saisons quelques années plus tard, un système de gestion d'humidité de condensation qui canalise toute l'eau à l'extérieur du solarium, des poutrelles comme celles-là qui sont fendues ici, qui permettent l'installation de fils électriques ou encore de visser des crochets pour des jardinières, de la vitre teintée et même réfléchissante pour les solariums qui sont orientés plein sud, des fenêtres également comme celle-ci, dites à bascule, qui permettent une aération très discrète à l'intérieur de la construction. Et tout le tour, en périphérie, des murets en ABS qui peuvent être doublés et isolés, dans lesquels on peut même cacher des prises de courant. Ces murets empêchent les accidents, par exemple un coup de pied ou un jouet d'enfant qui arrive très rapidement. Autre détail à ne pas négliger, une finition intérieure et extérieure qui ne présente ni vis ni fixation. Et puis une porte terrasse genre maison à roulement à billes avec une moustiquaire qui roule tout aussi facilement. Et finalement, peu importe le style de solarium que vous aurez choisi, il est important d'en laisser la construction à des spécialistes. À Fleurs et Jardins, la semaine prochaine, Sylvie nous aide à choisir des vivaces à floraison automnale. Hérole nous montre enfin comment faire à la maison son propre compost. Fleurs et Jardins, une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévis, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. La guerre est déclarée entre Dex et Adam. Voyez Dynastie ce soir 22h. Dans un moment, l'émission spéciale Accroche.